qui semblaient possibles au moment du lancement de l'agenda du développement durable sont désormais hors de portée pour la plupart des pays africains. De même, l'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'électricité sont également un challenge difficile à relever. Les besoins de financement additionnels pour les infrastructures de développement ont ainsi été estimés par la Banque africaine de développement entre 68 et 100 milliards de dollars par an, tandis que les besoins de financement additionnels nécessaires pour que l'Afrique atteigne des objectifs de développement durable ont été estimés à 190 milliards de dollars par an. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce bref tableau de besoins de financement montre, si besoin est, l'impérieuse nécessité d'une 21e reconstitution ambitieuse et solide des ressources de l'IDA, au moment où plusieurs de nos États font face à des obligations et des contraintes multiples, service de la dette, choc climatique, conflits et afflux de réfugiés. Cependant, à elles seules, les ressources de l'IDA ne suffisent point. Pour financer notre développement, nous aurons besoin de ressources massives et de ressources massives de financement privé et de financement direct étranger. Nous aurons besoin de réduire les coûts de financement du capital à travers un mix approprié de ressources concessionnelles et de financement au coût du marché. C'est pourquoi je voudrais ici exprimer mon très fort soutien à la réforme engagée par le président Adé Banga en vue de bâtir une banque mondiale plus grande, plus forte et plus efficace, une banque mondiale dans laquelle les différentes branches publiques et privées opèrent en synergie. Je tiens également à saluer ces efforts visant à réduire les délais de préparation des projets et à simplifier les procédures d'approbation et de mise en œuvre. Je me félicite enfin de sa collaboration renforcée avec le président de la Banque africaine de développement, mon frère le président Adesina, notamment dans le domaine crucial de l'accès à l'énergie. Et je formule le vœu que cette opération s'étende à d'autres secteurs et inclut d'autres banques multilatérales de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'IDA joue un rôle unique dans le financement du développement en Afrique où elle intervient au niveau de 39 pays. 1,5 milliard de pauvres, dont un nombre important de nos citoyens, de nos concitoyens africains, ont bénéficié des financements de l'IDA. Ce rôle doit se renforcer alors que nous faisons face aux défis majeurs des changements climatiques. C'est pourquoi je réitère, au nom de l'Union africaine et à mon nom propre, mes remerciements aux pays donateurs de l'IDA pour leur générosité et appelle à une reconstitution ambitieuse et solide des ressources de l'IDA à la hauteur des challenges de notre époque. Le coût de l'inaction serait exorbitant en termes de fragilité et de précarité, de perte de vies humaines, d'années d'enseignement et d'opportunités de développement, de gaspillage de notre jeunesse et de dégradation environnementale. Environmental deterioration. We could avoid such a scenario by making sure that Africa is still on the path of inclusive and sustainable growth. For this, we have a need of human resources and also resources in natural capital, and it is to help us to transform our enormous potential and
social, to be able to reach sustainable development with which is value added. Reconstitution of the resources from AIDA. So convinced that our presence in this summit will help us achieve our objectives. I would pray that this gets to a successful end. Merci beaucoup, Votre Excellence. Thank you very much, Your Excellency. I would now like to